Alors à propos d'emploi, voici un paradoxe du marché du travail, puisqu'au moment où ce chômage bat des records en France, eh bien certains secteurs ne trouvent pas de main-d'œuvre. C'est le cas, y compris pour l'industrie lourde, comme la métallurgie. Un exemple à Denain, avec Denis Cadot et Mario Campenon. Dans cette cathédrale industrielle, 170 métallos travaillent jour et nuit pour la grande exportation. De cette fonderie-aciérie sortent ainsi des pièces géantes pour équiper des mines ou des cimenteries du monde entier. Un travail dur, dont les images évoquent le début du siècle dernier, d'où peut-être la difficulté à recruter des candidats. Je voulais repartir dans la soudure et j'ai vu qu'ici, ils avaient fait un appel d'offres et voilà, j'ai postulé. Après, il faut travailler derrière pour réussir, quoi. Et la dizaine de jeunes salariés qu'il faut embaucher ici chaque année pour compenser les départs naturels est d'autant plus difficile à trouver que souvent, l'éducation nationale ne forme plus à ce genre de métier. Alors, il faut chercher les candidats ailleurs. En industrie automobile, j'ai travaillé 7 mois. C'est 7 mois qu'on ne voit pas ce qu'on fait en fait. C'est tout le temps les mêmes choses, c'est tout le temps répété. Ici, on apprend à faire plein de choses et le travail change. Et le patron de cette usine mise surtout sur les contrats de professionnalisation pour former les nouveaux. Ne serait-ce que dans cet atelier d'usinage, on vient de recruter 5 contrats de professionnalisation qui sont partis pour un cycle de formation de 6 à 8 mois et qui, à terme, seront embauchés. Mais l'essentiel reste de trouver des jeunes attirés par ce travail industriel. Moi, je suis manuel. J'aime être au contact des pièces. Et me retrouver derrière un bureau pendant 8 heures, c'est pas pour moi. Et c'est vrai qu'ici, il fait sombre, il y a de la poussière, c'est salissant. Salissant, mais finalement ultra précis à la fin du parcours de ces pièces géantes que l'on mesure au centième de millimètre.